Ouais, c'est bon ici, ouais. Ouais, c'est bon. Vous voyez quelque chose là? Ouais, ouais. Ouais, administrateur. Voilà. Donc là, vous avez en fait l'écran d'ouverture de session de Primtux. Donc très simple. Alors pour info, ces petits tux qui grimpent là, qui montent au ciel, c'est ma fille qui les a fait. Enfin, c'est rigolo, non? Bon alors, donc ça c'est l'interface maternelle. Là c'est l'interface cycle 2, CP, CE1. Là on a l'interface pour les cycles 3, CM1, CM2, et donc nous. Alors on va commencer par nous. Alors, sous Primtux, c'est TuxProf le mot de passe. Donc, vous tapez le mot de passe, hop. Et vous avez l'interface de l'administrateur. Vous voyez là? Oui, oui. Ouais, ouais, c'est bon, t'inquiète pas. Ouais. Bon, bien. Alors, tout simple. Hein. Donc là, on a affaire. Alors, la 7, pour l'instant, n'existe qu'en version 64 bits, avec. Donc, c'est une base Ubuntu. Je vais évidemment la passer au live build pour avoir une version Debian 10 et une version Debian 11. Hein. Mais, ça sera les mêmes logiciels, la même interface, tout sera pareil. On est sur du XFCE. L'avantage, le temps aidant, c'est que plus ça vient, plus les machines, même de récupération, deviennent plus performantes. Donc, autant les jusqu'à Primtux 6, j'avais fait un méga mix en fait, entre Fluxbox, LXpanel, pour avoir, on consommait 200 mégas au démarrage. Par contre, là, on peut y aller un petit peu plus. Bon, on consomme 500, 600 mégas au démarrage, donc on n'est pas non plus à la fin du monde. Mais on a une interface un petit peu plus friendly, entre guillemets. Donc, hop, on a le menu Whisker, hein, le menu de XFCE classique. Et, par exemple, là où je vous parlais des lanceurs, bon, on en reparlera peut-être après. Là, par exemple, on a un handy menu spécialisé pour l'instit. Donc, avec les LibreOffice, une calculatrice. Alors, PDF SAM, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour fusionner, enfin, travailler un petit peu des PDF. Journal, c'est un annotateur de fichiers PDF. En audio-vidéo, des outils classiques. Bon, avec Audacity, qui est par exemple réputé chez les enseignants, parce que c'est un éditeur audio, converti sur audio, bon, gravure, bon, au cas où. En image, j'ai pas mis GIMP, par exemple, parce que c'est compliqué, comme pour les enseignants. Donc on a mis l'équivalent PhotoFill, c'est-à-dire PhotoFlair, et quelques outils éducatifs. Alors je peux vous montrer, par exemple, Lumi. Alors Lumi, c'est un exerciceur. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent H5P sous WordPress. Bonsoir. Oui, je connais. Bonsoir. Du tout. Ouais. Donc, alors en fait, c'est un exerciceur qui permet de faire énormément de choses. Donc là, créer un nouveau H5P. Alors là, vous voyez, en fait, vous allez avoir le chargement de l'ensemble des activités qu'on peut créer. Et toutes ces activités, bon, je ne vais pas détailler, mais toutes ces activités peuvent être converties grâce à Lumi en HTML. Donc, converties en HTML, elles peuvent être soit utilisées en local, soit mises sur un serveur. Alors, ça va des mots cachés. J'ai fait plein de choses pendant le confinement, par exemple. Hein. C'est génial, c'est un exerciceur. Donc, c'est là, vous avez, alors si je repars sur le handy menu, là, vous avez DigiScreen, c'est le nouveau tableau blanc. C'est un tableau blanc qui a été créé open source et qui se met dans un navigateur. Alors là, pour les enseignants qui ont un tableau blanc interactif, eh ben, c'est très bien. Vous pouvez mettre du texte, de l'image, etc. Et ça se charge dans un navigateur. C'est une sorte de Jamboard, c'est ça? Ouais, c'est comme OpenBoard, tu vois. OpenBoard, okay. C'est pareil. C'est une utilisation de tableau blanc interactif. Ok. Alors là, ce sont deux liens qui donnent vers des sites. C'est des liens externes. Mitsef, c'est un classique. Hein, c'est plein d'outils qu'on peut utiliser pareil sur le TBI. Et MathMental, c'est un générateur de calcul mental pareil sur le web. Qui est très bien, vous mettez ça au TBI, c'est chronométré, les gamins ils ont des comptes à rebours et tout, ils font leur calcul sur leurs doigts, ça va très vite, ils adorent ça. Donc ça, MathMental, ça c'est en ligne, il faut être en ligne. Alors, Pilote, c'est aussi lui-même un... Oui, je vais vous le mettre là. Attendez, il faut que je prenne un crayon. Voilà, hop, voilà. Donc c'est un annotateur de fichiers, hein, tout bêtement. Annotateur d'écran, tout simplement. Voilà. Donc l'interface est simple. Alors là, vous avez quelques paramétrages, dont par exemple le verrouillage du bureau, le déverrouillage du bureau, par exemple.
Je donne un exemple tout bête. Un gamin, alors dans une session élève, un gamin vous a supprimé des icônes, vous redémarrez l'ordi. Si là vous avez les bureaux verrouillés, quand ça va redémarrer, vos icônes seront revenues. Déverrouiller, c'est si vous voulez modifier les interfaces. Donc là, dans l'administration des applications, c'est pour administrer les handy-menus. Je vais vous les montrer après, les handy-menus dans chaque session. Ça, c'est un exemple. Évidemment, on peut configurer le contrôle parental. Donc, sinon, sont inclus, si vous regardez bien, bon, dans les accessoires, il n'y a rien de... Honnêtement, pour ceux qui connaissent Linux, il n'y a rien de, je dirais, d'extravagant, mis à part des applications... Ah oui, ça, c'est assez rigolo, le Flash PTX. C'est en fait l'application interne qui permet de lire des fichiers SWF. Et parce qu'en tant qu'enseignant, c'est embêtant, on avait plein d'applications SWF qui étaient qui sont bonnes à jeter à la poubelle parce que les navigateurs les prennent plus en charge. Heureusement pour nous, Flash a développé une petite application qui permet de les lire hors ligne. Donc si vous arrivez à récupérer un SWF, vous l'ouvrez avec ça. Là, j'en ai fait un petit paquet sur le dépôt Primtux. Donc, alors bureautique, bon, bah, c'est un classique, hein, avec des dictionnaires. QDictionnaire, c'est un dictionnaire de rimes et qui fait aussi dictionnaire, qui est très pratique. Donc, attendez, on va accepter ça. Voilà, donc là, vous avez un petit dictionnaire, aussi bien de rimes que de définitions. On peut marquer ceci, par exemple, et voilà. Donc là, vous avez les rimes, et puis vous avez la définition. Donc, alors évidemment, au niveau éducation, il y a énormément de choses. Ça, on va aller voir dans les sessions élèves. Graphisme, c'est des classiques. On n'a pas fait dans le... Bon, Internet, c'est pareil. On a le navigateur web, quelques jeux. Mais évidemment, dans les jeux, on s'est limité. Il n'y a pas de TuxCart. J'ai supprimé SuperTux parce que les gamins le trouvaient tout de suite. Donc, à l'école, c'était un peu pénible. Donc, voilà. Après, celui qui veut le remettre, qui veut prendre le risque, bon, bah, allons-y, hein. Puis voilà, tout le reste, c'est les paramètres classiques XFCE. Donc voilà. Un petit mot sur le contrôle parental, que là j'ai installé pour vous montrer. Donc il est là. Hop, donc là c'est Qant, le moteur de recherche par défaut, et là c'est DuckDuckGo pour rechercher. Alors, là, le contrôle parental, alors, quand vous l'installez, il vous demande un identifiant et un mot de passe. Alors attention, le mot de passe doit comporter majuscule, minuscule, chiffre et caractère spécial. Donc là, vous voyez tout ce que vous pouvez filtrer. Par défaut, l'administrateur n'est pas filtré. Hein, donc par défaut. Donc c'est là que vous voyez, en fait, dans le groupe privilégié, il y a l'administrateur. Vous voyez, il est là. Les autres ne le sont pas. Donc... voilà, alors filtrage par blacklist, bah, c'est tout simple, hein. S'il y a des sites qu'on veut bloquer, on les met là. Et du coup, pour l'installer, excuse-moi, je t'ai coupé, mais avant d'arriver là, c'est tout bête. Je vais te montrer. C'est tout bête. Quand tu viens d'installer Primtux, attends, si je savais l'orthographe, ça irait aussi bien. Quand tu viens d'installer Primtux, cette page-là s'affiche. Ok. Donc, tu navigues dans les onglets, dans contrôle parental. Alors, il n'est pas installé par défaut, mais là c'est bien écrit parce que il se peut que si tu as un proxy académique ou si tu as un serveur qui filtre, ça sert à rien de le mettre. Parce que la plupart du temps, en réalité, ils vont utiliser les mêmes blacklists que le contrôle parental de Primtux, c'est-à-dire c'est les blacklists de l'Université de Toulouse. C'est l'Université de Toulouse qui est chargée de faire ça. Enfin, qui s'est chargée de faire ça. Donc là, tout simplement, il n'y a qu'à cliquer sur installer le contrôle parental et puis il n'y a qu'à suivre. Ok, vendu. Là, installer tous les logiciels éducatifs non libres. Ah oui, parce que l'ISO de Primtux ne contient que des logiciels éducatifs libres. Ah, petit rappel de ce que veut dire logiciel libre. Un logiciel libre, on peut aussi l'utiliser commercialement. Donc, si je mets dans l'ISO un logiciel dont on autorise la diffusion, du moment qu'on cite l'auteur, mais qui n'autorise pas l'utilisation commerciale, je ne peux pas l'inclure dans l'ISO. Dans ces cas-là, l'ISO Primtux ne serait plus libre. Donc, les logiciels qu'on va appeler gratuits, mais qui ne sont pas là, alors qui sont libres de diffusion, mais dont
le commerce est interdit sont à installer en supplément. Et c'est là que tu cliques sur installer tous les logiciels éducatifs non libres et tout va se mettre à jour automatiquement. Ok. Oh, ça, c'est plutôt, Parce que de toute plutôt façon, simple. ouais, puis en plus, si je mettais tout, de toute façon, on aurait une ISO de 8 gigas. Honnêtement, ça serait une catastrophe. Donc là, quelques réglages divers. Alors, il faut savoir qu'on a un forum, un wiki. Alors, c'est pareil. Alors là, vous me disiez, est-ce que tu as le temps de faire tout ça? Bah, en fait, le wiki, on n'a pas trop le temps de s'en occuper, par exemple, parce que on n'est pas assez nombreux pour... honnêtement, si j'avais le wiki à refaire, là, je prendrais tous les handy menus, et puis je ferais des petits... Avec l'UMI, là, que je vous ai présenté tout à l'heure, je reprendrai les handy menus, je ferai un lien sur chaque, et puis je ferai une petite vidéo qui explique comment ça fonctionne. Mais c'est pareil, ça prend un temps de fou. Entre le développement, alors même si on est plusieurs, je suis loin d'être tout seul sur le coup, même si on est plusieurs, bon, c'est trop, quoi. Voilà, donc il faut faire des choix. Le choix, c'est d'essayer d'améliorer la distribution au fur et à mesure, et puis en la simplifiant, forcément, il y aura moins besoin de tutos, parce qu'on ne peut pas se concentrer sur tout. Donc là, c'est l'interface de la site. Voilà, donc il y a le Wi-Fi, enfin voilà, quoi, le classique. Bon, là, une déconnexion. Vous avez des questions sur l'interface enseignant? Non? Alors, j'avais, moi, une petite question. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un peu comme sur Edubuntu et LTSP? En gros, un poste qui a la visu sur tous les autres élèves et la possibilité de bloquer les écrans, genre par exemple pour montrer une manip ou montrer un truc sur tous les écrans en même temps ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un projet ou c'est pas du tout une volonté Alors, au départ, Primtux c'était fait pour les ordis en fond de classe, donc pas pour les salles informatiques. Donc, non. Maintenant, il y en a qui l'ont fait. D'ailleurs, je vais te dire, dans mon école, c'est tout simple. Avec le serveur Quartz, tu installes Primtux. Et après, je te répondrai parce que le LTSP et la supervision de tous les postes, c'est pas la même chose en fait. Donc, le LTSP, c'est-à-dire un gros serveur et des clients sans disque dur, par exemple. Bon, déjà, j'aime pas, parce que si le serveur tombe en panne, c'est tout le reste qui tombe en panne. Par contre, et là, c'est ce que certains serveurs, par exemple les Quartz et d'autres, sont capables de faire, tu installes Primtux sur une machine, tu l'installes bien, tu le paramètres, etc. Tu en fais une image, et cette image va être installée d'emblée sur tous les autres postes de la salle. Je préfère largement ça. Avec un fonctionnement autonome de chaque machine. Alors maintenant, superviser les postes à partir d'un autre, il n'y a pas besoin de LTSP pour faire ça en fait. Il faut installer un logiciel qui s'appelle Epopt, qui est très bien. Que c'est vrai, je ne l'ai pas intégré dans Primtux, mais c'est vrai qu'on pourrait songer à le remettre. Mais il permet de faire ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il permet de montrer un écran, mais il n'y a pas besoin de LTSP pour ça. Une fois qu'il est installé... Non, mais justement, cet outil-là, je crois qu'il est déjà intégré à Edubuntu. C'est pour ça que, après, c'était LTSP parce qu'Ubuntu embarquait la technologie. Mais c'est juste par rapport à ça, en fait, la gestion de tous les postes à partir d'un mètre. Oui, voilà. Alors, la gestion à proprement parler, non. Et puis, je vais te dire, honnêtement, pour avoir vu fonctionner la chose, d'ailleurs, sous Quartz aussi, je suis allé à Berck une fois, c'était rigolo, pour faire une formation. Et puis, en fait, il fallait attendre 20 minutes que le serveur Quartz charge les images sur tous les postes. Le fameux serveur Quartz qui galère. Ouais, c'était... Oui, mais alors le serveur Quartz, si tu lui demandes pas de charger l'image sur tous les postes, et que les postes ont chacun leur disque dur, et que tu demandes au serveur Quartz de faire démarrer chaque poste sur leur propre disque dur, là, il n'y a pas de problème. Par contre, charger l'image, la même image, qui est dans le serveur, qui va charger sur tous les postes, 20 minutes. Et, comme je discutais récemment, je ne sais même plus avec qui, il m'a dit, et encore, toi, c'était sous XP. Il dit, imagine les Seven. Et on parle de Seven en plus. Alors, j'ai encore eu pire. J'ai eu une... Alors, si vous avez le temps, j'ai encore eu pire. C'était à Boulogne-sur-Mer. Alors, Boulogne-sur-Mer, ils se sont fait vendre un système Windows. Donc, avec un serveur. Donc, il fallait une grosse machine. Et puis, des petits boîtiers. Mais alors là, des petits boîtiers, écoutez, ça ressemblait à des boîtiers de Raspberry, vous voyez. Donc ça ressemble à ça. Des clients légers, quoi. C'est ça, des clients légers. Et en fait, donc tu pouvais mettre 16 postes sur un serveur. Tout passait par l'USB. Donc,
la vidéo, le son, la souris, le clavier, tout. Donc, vous multipliez 16 par 4 et vous claquez ça sur un serveur qui est chargé d'envoyer tous les signaux via ses ports USB qu'il avait en nombre. Le problème, c'est que, bon, déjà, ça mettait 10 minutes à démarrer. De 2, ça frisait énormément. Quand vous bougiez la souris, la flèche bougeait 2 secondes après. Et enfin, mieux que ça, le 5 volts des ports USB n'était absolument pas bien supporté. Le serveur sautait régulièrement parce qu'il devait tout envoyer par l'USB. Alors, on a voulu faire des économies, enfin, entre guillemets, parce que bon, c'était Windows quand même, puis une solution qui était relativement chère, puis après tout, de toute manière, un petit disque dur en plus, même chez nous, avec Primtux, vous mettez 128 Go, ça suffit largement, sur un SSD, et hop. Et donc voilà, donc le serveur qui avait coûté une blinde ne tenait même pas la charge des USB avec tous les signaux qu'il avait envoyés. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis assez réticent en fait. Hein. Au niveau serveur, j'ai une expérience franchement moyenne avec ces choses-là. C'est marrant, ça se sent Donc pas. je préfère. Non, donc je préfère de loin. Non, mais honnêtement, je préfère de loin une même image installée sur plusieurs postes avec une certaine autonomie des postes. Parce qu'après, on peut paramétrer justement les postes clients en client lourd, justement, enfin une installation lourde plutôt que l'installation légère. Oui, c'est ce qu'on a fait. Ouais, okay. C'est ce qu'on a fait. Hein. Ouais, c'est ce qu'on a fait sur là où je suis. Hein. Oh, ça c'est la mise en veille. Donc ouais, ça c'est ce que j'ai fait sur... Enfin, c'est ce que les agents techniques de la mairie ont fait. Là, et puis ça marche très bien. Mais oui, j'aime mieux des clients lourds. Il n'y a pas de problème. Ça me va très bien. Et avec chacun son disque dur. Parce que moi, le serveur qui pète un plomb, ça va. Après, vous avez toutes les machines qui vont plus, puis terminé. Donc voilà. Mais il y en a qui l'ont fait. Alors maintenant, il y a un frein avec Primtux. C'est qu'il y a plusieurs utilisateurs. Et le LTSP en client léger ne supporte pas le multi-utilisateur d'emblée. Donc en fait, vous devez garder un seul utilisateur et y mettre tous les handy-menus. Donc le handy-menu de maternelle, le handy-menu de CP, le handy-menu de CM en fait. Ça, c'est une contrainte. Et d'ailleurs, si on allait voir ce que ça donnait pour les enfants. Ah ouais, on y va. On y va. On y va. Alors. Au niveau. Bon, ouais. C'est comme ça qu'on parle dans le Schnorr. Non, c'est pas vrai. On va commencer par les petits. Alors. Donc là, vous avez les maternelles. Alors, le fameux handy menu, il est là. Donc, vous avez là l'ensemble des applications qui sont installées pour les petits. Voilà. Donc, alors, comme je disais, bon, on a le LibreOffice que je n'ai pas modifié. C'est-à-dire que c'est le LibreOffice classique. Mais je vous montrerai quelques fonctionnalités sur l'autre environnement après. Bon, maintenant, il faut savoir, par exemple, qu'on a abusé du microtexte. Bon, abusé du microtexte, qui est quand même largement suffisant pour des petits. Je veux dire, quand vous le voyez là, voilà, hop, je veux dire, ça suffit amplement, quoi. Là, on est sur quelle tranche d'âge que tu as choisi, là? Maternelle. Donc là, on est jusque 5 ans. Ok. Ah. Donc là, on a quelque chose qui suffit amplement, quoi. Je veux dire, c'est une interface simple, on tape quelques textes. Alors, il faut savoir que l'handy-menu, par exemple, là, se ferme automatiquement dès qu'on a lancé une application. Si on décoche là, il se fermera pas. Parce que bon bah sinon les gamins ils croient que le logiciel n'a pas démarré et ils continuent à cliquer, continuent à cliquer. Bon, le tangram, c'est Gitane, rien de... Bah voilà, c'est Gitane quoi, tangram. Vous avez aussi à la campagne. Alors, il faut savoir que beaucoup d'applications dans Primtux ont été reprises d'applications de Césaire Bijard qui avait développé dans les années 2000 des applications très intéressantes qui travaillaient par objectif. Et dans notre équipe, on a un membre, Philippe, hein, celui de Rennes, qui s'est donné comme objectif de transformer un maximum de ses applications en HTML5. Et donc là, on en a un exemple. Donc là, par exemple, vous devez mettre les lapins, les poules, etc. Dans les bons enclos. Voilà, en comptant. Alors vous avez pareil, avec au jardin. Des blocs logiques, ce sont des différentes figures à reproduire. Et là, voilà, vous devez les refaire en choisissant la bonne figure. Association d'images, c'est du tri d'images par thème, là aussi.
Alors là, vous avez le Lama, ça c'est en ligne. C'est un collègue Iron du Pas-de-Calais qui compile quelques applications très intéressantes. Donc ça c'est en ligne, c'est pas en interne. J-Click. Alors, J-Click, c'est une compilation d'applications qui ont été développées par des enseignants. Donc ça, c'est la première fois, en fait, ça fait ça, mais après, c'est terminé. Et là, on remarque qu'on se retrouve avec plein d'applications pour les petits. À travailler le lexique, l'alphabet, les maths, tout un tas de choses comme ça. Donc, je vous donne un exemple, là. Là, je vais allumer le son. Oui, là, il faut allumer le son, hein, parce que, pareil... Mais ça, on n'avait pas sur les anciennes versions aussi. Je me rappelle pas que j'avais ça avec... sur les Primtux il y a 3-4 ans, là. Ah oui. Marrant, Ouais, J-Click, j'ai mis quasiment au début. D'accord. Alors, peut-être que tu n'as pas mis... C'est dans les logiciels supplémentaires, attention. Hein. Ah, c'est peut-être ça. Là, il fallait installer les logiciels supplémentaires. Alors là, vous avez un lexique. Alors, parce que ces activités-là, c'est les activités, alors pareil, qui avaient été développées par l'Académie de Grenoble, qui avait fait un site exprès pour ça, qui avait été trié. Toutes les applis avaient été triées, etc. Et ils l'ont fermé. Donc, j'ai contacté c'était des conseillers pédagogiques. Donc, imaginez les gens qui se sont cassés à faire ces trucs. Mais c'était un travail de fou, quoi. Parce que je sais pas si vous voyez le nombre d'applications qu'il y a. Oui. Et il y en a pour tous les cycles. Le cycle 2, tout à l'heure, c'est encore pire. Mais, et ça a fermé. Donc, imaginez, enfin, je vous dis, les deux qui ont développé ça, qui avaient fait ça super bien, bref, boum, fermé. En fait, j'ai récupéré toutes leurs activités, puis je leur ai demandé si on pouvait l'intégrer. Du moment que c'était pas utilisé commercialement, il n'y avait pas de problème. Donc là, voilà, quoi. En fait, elle s'installe dans les activités supplémentaires. Ce qui est intéressant, c'est que je les ai toutes converties en HTML5. Ce qui veut dire qu'elles sont accessibles aussi via le navigateur. Alors attendez, si je vais dans l'éducation... Boum, 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 boum. Ça doit être J-Click quelque chose. Voilà, J-Click clavier souris par exemple. Donc là, si je clique dessus, en théorie, ça devrait s'ouvrir dans Firefox. Voilà. Et donc, c'est accessible par deux voies en fait. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Là, c'est pour s'entraîner à cliquer, tout simplement. Donc, c'est accessible par deux endroits. Donc là, vous avez des ustensiles. Bon, on va faire GS, hein, on est un petit peu grand. Donc voilà. On risquerait de se gourer quand même. C'est très propre, hein, n'empêche. Les gars, est-ce que vous avez des questions? Bon, donc voilà, ça c'est J-Click. Oui, si vous avez des questions, allez-y, hein, pas de problème. Hein. Alors, compilation jeu, Calettre, ça c'est sur la reconnaissance des lettres du clavier. Tuxpaint, oh, qui n'a pas joué à Tuxpaint? Bon, vous connaissez tous Tuxpaint quand même. Évidemment. Donc c'est un logiciel de dessin, c'est le premier logiciel de retouche graphique. Donc, évidemment, vous avez le J'ai compris. Bon, pareil, on va pas représenter J'ai compris. Alors, je l'ai mis dans les jeux parce qu'on ne peut pas travailler par objectif à pouvoir en parler dans J'ai compris. Même si l'utilisation du clavier et de la souris, c'est quand même franchement intéressant. Omnitux, c'est à peu près, je sais pas si vous connaissez, c'est à peu près le même, la même chose que vous avez des jeux des différences, des puzzles, des memories, tout un tas de choses comme ça. Alors, ensuite, on a le fameux Monsieur Patate. Bon, le Monsieur Patate dans Primtux, c'est le Catemberling de KDE, qui est super, parce qu'en fait, on peut faire autre chose que du Monsieur Patate. On peut faire la lune, on peut faire une pizza, on peut faire un chevalier, on peut faire l'Égypte ancienne, on peut faire tout un tas de choses très intéressantes. Il y en a même un avec des robots, attendez, ah oui, l'atelier de robots, donc voilà. Voilà, donc le Monsieur Patate. Et puis, bon après, alors Ready, c'est un jeu un petit peu... Faut être un petit peu sadomaso pour faire ce jeu-là, puisque c'est un train. Vous vous rappelez du jeu du serpent, qui au fur et à mesure, si on le dirige pas bien, il se mord la queue? Un Snake. Snake, ouais. Bah c'est la même chose, sauf que c'est un train. Donc au fur et à mesure, vous devez intervenir sur des aiguillages pour éviter que le train se rentre dedans. Voilà, et Internet, bah forcément, c'est Firefox avec Current Junior. C'est dommage que le film évidemment... soit parti.
Et évidemment, uBlock Origin hein, pour bloquer les pubs. Yes. Voilà. Alors là, on a, c'est Pop évidemment l'explorateur de fichiers hein, qui donne directement là-dessus, tout simplement. Hop. Des petites questions? Non, c'est bon? Bon. Pourquoi c'est on pas y dans va. toutes les écoles? Ah, Ah, parce qu'il y a vraiment écoute, du bon hein, franchement, je regarde, je me dis, ouais, franchement, installer ça sur un petit laptop quand t'as un enfant, même chez toi, ça se tient. Hein. bien sûr. Et il y a surtout que tu travailles autrement, c'est-à-dire que des fois, bon, t'as le moment des devoirs, des révisions qui sont pas. Ah, c'est Bon, ludique, c'est quoi. pas. Voilà, c'est pas fun. Là, au moins, on travaille autrement. De toute façon, même en classe. Hein. Moi, j'utilise en classe, évidemment. Hein, j'ai 4 PC dans le fond. Alors, faut savoir que PrimTux existe aussi sur Raspberry. Hein. Donc, Ok. moi, j'ai 2 Raspberry et 2 PC dans la classe. Bon, bah, les gamins, soit au début de l'année, je les laisse naviguer. Donc, je les laisse aller un petit peu partout, là où ils veulent, etc. Et puis ensuite, au fur et à mesure, vous leur donnez des objectifs. Bon, écoute, on a vu le sujet et le verbe. Tu vas là, tu fais ça, et puis il va travailler le sujet et le verbe. Hmm. On envisage des ateliers. On fait du Scratch. Alors le Scratch, je le fais plus en salle informatique, mais eux le réinvestissent dans la classe, par exemple. Donc là, on se retrouve avec l'interface super. Alors, ils ont chacun leur couleur. Hein. Comme ça, vous savez, quand vous arrivez derrière vos gamins, vous savez très bien s'ils se sont connectés sur la bonne session. Hein. Parce que bon, on sait jamais. Bon, alors là... Simple mais efficace, ouais. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, plus ça avance, plus... je dirais la 7 est quand même pas mal, parce que... plus ça avance, plus on essaye d'éliminer des bugs, parce qu'il faut être clair, quand tu vois le nombre de logiciels qu'il y a, il y a forcément des trucs qui vont déconner, par exemple sous J-Click. Alors, et ça met dedans, parce que dans une démo, n'importe quoi, vous avez le malheur de faire aller une appli, puis manque de bol, c'est celle-là qui démarre pas ou qui a un problème. Boum, ça y est, les gens vont vite vous quitter. C'est un peu ce qui a été reproché, par exemple, au confinement au mois de mars-avril. Je sais, avant les vacances d'avril, on a été reconfinés une fois là, pendant une semaine. Oui. Et vous avez tous les ENT qui ont bugué. Ça a fait la une de tous les journaux. Hein. Mais oui, mais forcément, parce que le problème, c'est qu'un ENT, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour le confinement, un ENT. C'est pas fait pour qu'il y ait des milliers de gamins qui se mettent dessus en même temps. Un ENT, c'est fait pour la classe au quotidien. Comment voulez-vous que le NT assure correctement ce travail de multi-connexion comme ça d'un coup? C'est pas fait pour ça, un ENT. C'est fait pour suivre les élèves au quotidien. Et vous allez avoir des milliers d'élèves qui vont se connecter en même temps d'un coup à la même adresse. Donc, en fait, ce qui a été bien au confinement, c'est qu'ils nous ont développé les ENT en prétextant l'école à distance, alors qu'en fait, c'est pas fait du tout pour ça. Hein. Mais bon. Alors, passons à autre chose. J'ai une petite question pour toi. On voit que Oui. finalement tout passe par le ND menu. Ou Oui. pratiquement tout. Finalement, pourquoi au lieu de mettre une interface qui est habituelle, pourquoi ne pas mettre juste un ND menu d'affiché? Pour la récup. C'est-à-dire que là, tu me parles d'éliminer le menu whisker, par exemple? Ouais, en fait, de ne même pas avoir de barre en bas, mettre juste un... Ça, honnêtement, ça me fait un peu peur pour pouvoir fermer les applications, pour pouvoir passer d'une appli à une autre, parce que tu vas démarrer une application, elle va être réduite forcément dans la barre. Ah oui. Tu veux vérifier la connexion internet, tu veux te déconnecter. Bon, déconnexion encore, on peut le mettre dans le handy menu, mais bon, la date, le paramétrage du son, enfin. Non, ça reste. Ok. Ça reste délicat. Maintenant, toute idée est bonne à prendre. C'est-à-dire que là, honnêtement. Plus ça avance, plus on simplifie. Hein. Là, faut être clair. C'est-à-dire que tu es dans le bon chemin. Je veux dire par là que plus ça avance, moins on a de barres déjà. Après, ce genre de trucs, Mais... je pense pas que c'est bon de les enlever, parce que s'ils passent sur un Windows ou un Mac, ils vont chercher l'information en bas ou en... Ah, c'est ce que j'allais dire. Il faut pas trop les infantiliser non plus, parce que après, par la suite... Puis nous, on peut récupérer quelque chose aussi. Je veux dire par là, tu veux récupérer une calculatrice ou n'importe quoi en plus, bon bah tu sais que tu peux le taper là. Hein. En tant qu'instit, des fois, pouvoir aller le chercher manuellement, c'est bien aussi. Et il se peut très bien, je vais vous donner un exemple. Par la suite, il veut changer de distribution Linux, il retrouve ces mêmes oui. environnements, quoi. Après, quand il commence à connaître le nom du logiciel, tu vois, il tape dictionnaire, bon bah voilà, il tombe dessus. Hein.
Donc ça peut être marrant aussi. Hein. Moi, je le vois comme ça, comme une récup possible aussi, quand même. Enfin, je dis un enseignant qui veut démarrer autre chose ou voilà, c'est pas plus mal. Ah non, bah, ok, je posais la question. Ah, mais toute question est bonne à prendre, très cher. Alors, on retrouve le dictionnaire, voilà. Alors, écrire, c'est évidemment LibreOffice, mais et Ah, faut quand même être clair là-dessus. C'est que dans LibreOffice, on retrouve le fameux lire-couleur. C'est-à-dire que si je mets oh, c'est peut-être un peu petit, là. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec des syllabes en couleurs différentes. Hein. C'est plus facile pour lire. Hop, là, vous l'avez avec les petites accolades. Donc là, c'est intéressant. Bon, mieux que ça, vous avez le G-Speech. Donc le G-Speech qui a été, amélioré grandement par Mozart qui devait être là. Vous demandez à lire ce qui est sélectionné. Voilà. Donc là, on se retrouve avec une synthèse vocale qui peut être partout. Une fois que vous avez démarré G-Speech. Donc voilà. Vous avez aussi Grammalect dans les extensions qui est là avec par exemple les conjugaisons. Alors ça c'est l'éditeur lexical, oui, mais vous avez, attendez, les conjugaisons, je dis pas de bêtises. Ah, et voilà. La conjugaison. Et quand vous faites une faute, il vous explique pourquoi. Ça c'est intéressant. ouais, mais tu crois vraiment qu'un enfant, il va aller voir tout seul dans la partie extension, Grammalect et tout ça, Non. Non. Ouais. Mais les petites vagues, et je clique droit, oui. Tu vois bien. Ok. Donc, ouais. Alors, Grammalect, par exemple, on va faire ça. Hop, oh non, là j'ai pas fait de faute. Oh, voilà. Vous voyez la petite vague bleue? Ça, c'est Grammalect. Et là, accord de nombre erroné, melon devrait être au pluriel. Ok. C'est ça, Grammalect. Donc tu vois, t'as pas besoin d'aller dans extension. Hein. Donc là, hop, tu corriges. Ça, c'est intéressant. Ah, ça, c'est absolument génial, même pour les adultes en vrai. Hein, C'est mine de clair. rien. Ouais. J'étais en train de penser la même chose. Alors, quand vous avez, la plupart du temps, c'est quand vous avez... Alors, et je vous dis, le Grammalect, honnêtement, à 95%, il faut vraiment lui mettre des homonymes, des trucs où il y a le choix en général. Bon, et encore, il va vous mettre plusieurs possibilités. Ce qui est cool avec La vague Grammalect, rouge. je crois qu'il y a une extension pour Firefox aussi pour Grammalect. Moi, je l'utilise Oui, bien. tout à fait. Ça marche super bien. Tout à fait. Alors, je l'ai pas mis, j'aurais pu, là. Mais oui, tout à fait. Donc voilà, ça c'est un exemple. Bon, la vague rouge, c'est souvent, bon, c'est je dirais le correcteur orthographique classique, et la vague bleue, c'est Grammalect. Donc voilà, alors, il se peut que là, je revienne à une interface de base plutôt qu'à onglet, avec, voilà, et en la simplifiant, c'est-à-dire en enlevant des barres d'outils, mais bon, si on le laisse sur origine, c'est pas mal. Et puis on a quand même... Bon là, vous devez entendre ma femme qui fait un café, hein, c'est pas grave. Je veux dire, voilà quoi, il y a écrire hein, qui est... Bon, ça se tient quoi, LibreOffice pour SCP, allez, pourquoi pas. Alors après, allez, c'est un générateur d'exercices par rapport à un texte. Bon alors là, des très bons CP en fin d'année, ou des CE1, voire des CE2. Je vous donne un exemple, prenez un texte. Vous faites mots mélangés, par exemple. Donc là, vous lisez le texte, et hop, vous devez remettre les mots dans l'ordre, etc. Ok. C'est-à-dire que c'est un générateur. Voilà, vous avez Flash, vous cliquez dessus, il va vous dire un mot. Qu'est-ce qu'il a lu, le monsieur, là? Vous l'avez vu? Écroulé. Ouais, c'est ça. Bien, bon élève, un bon point. Alors, donc c'est un générateur d'exercices, donc il est pas mal du tout. Et puis, alors, pour les CP, par contre, on a association qui est un incontournable. Alors, les enseignants vous diront 1000 mots. Alors, vous pouvez choisir par son ce qui va être travaillé. Donc là, par exemple, on va faire le D, et là, il va vous proposer que des mots en D, par exemple, vous voyez. Et ça va être comme ça pour tous les exercices. On a aussi un petit peu de discrimination
visuel, ce qui est très intéressant, par exemple pour le BD, par exemple, vous voyez, des choses comme ça. Donc voilà, et donc sur les sons, lecture 2 va vous donner accès à des sons plus complexes, etc. etc. Vous voyez. Donc le association, alors là actuellement j'ai des CM2, mais le association, quand j'étais en CP, j'ai des gamins qui étaient toujours fourrés dessus, quoi. Une fois qu'on avait vu tel son, les 2 jours on avait vu tel son, et hop, j'ai fini mes exercices, association. Je leur disais, vous prenez tel son, c'est le son qu'on a fait cette semaine, et on ma poule. Hein. Et là, je peux vous dire que ça y allait, l'association. Hein. Alors là, on retrouve... bon, leximo, c'est des petits mots reproduire, mais c'est beaucoup de petites syllabes. Alors, je lis, puis j'écris des mots, ça c'est intéressant. C'est fait à partir de bases de mots, alors c'est pour l'orthographe. Donc, alors l'échelle du Bois-Buis, c'est une échelle de mots censés être correctement orthographiés suivant un âge. Par exemple, les CM2, c'est jusqu'à l'échelon 17 à peu près. Alors, plus vous avancez dans les échelons, plus il y a de mots et plus ils sont compliqués. Donc, là, une tartine, voilà. Et là, je dois écrire une tartine. Voilà. Alors, je continue. Alors, ça, c'est un... Ah oui, tiens, j'ai oublié Cyril, qui est un nordiste aussi, qui nous a fait un pendu. Un pendu avec des thématiques. Ils sont là. Et puis, il va vous sortir des mots qui vont avec ce thème. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, vas-y. C'est énorme hein, quand même. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Ah bah oui, hein. Il y a de quoi bosser. Je dirais que pratiquement... Oui. J'avoue que là, ouais, non, ça va être juste... c'est vrai que c'est impressionnant, hein, quand même, pour tous les niveaux, pour tous les machins. Moi, j'étais en train de penser à un truc. Bon, instant 3615 My Life, tu vois, j'ai une femme, du coup, qui n'est pas française, tu vois. Est-ce que vous aviez pas pensé, justement, peut-être en centrant plus sur des exercices linguistiques et tout ça, faire une session, justement, éducative pour les adultes, tu vois? C'est pas con. Français langue étrangère, quoi. FLE. Ouais, voilà, par exemple, Oui, tu un vois, FLE. je sais pas moi, ouais, la personne qui arrive, par exemple, je sais pas, elle est slovaque, elle parle pas français, puisse s'exercer justement avec une session un peu plus adulte, quoi. Ça s'appelle le FLE, en fait. Ça s'appelle le français langue Ouais, c'est le étrangère. feu. Alors, ouais, je dirais que peut-être l'interface cycle 3 serait plus adaptée dans ce cas-là. D'accord. Si je peux me permettre, je sais pas si vous m'entendez. Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui. Moi, je l'ai utilisé dans le cadre de ma mission en réseau d'éducation prioritaire. Et j'ai formé des mamans, en fait, qui n'étaient pas francophones, qui étaient allophones, à utiliser les exercices. Parce que même si les gens ne parlent pas français, ils parlent d'autres langues, ils savent lire d'autres langues. Et ils sont capables de reproduire les exercices. Et le fait que ce soit des exercices pour enfants, ça aurait pu paraître infantilisant. Mais il y a plusieurs mamans qui m'ont fait savoir que ça les rassurait parce que comme c'était des choses simples et du quotidien, elles avaient pu identifier rapidement avec les images, les mots, le vocabulaire et elles avaient fait travailler les enfants et quand les enfants étaient à l'école, elles ont travaillé dessus. Ah, bah, Et c'est très donc, bien ça. on peut déjà faire ça. Ah, Voilà. bah, c'est super, franchement. Et, Ouais, je vais le présenter moi à Canopé la semaine du 24 et 25 février, il y aura les Printux Day dans les locaux de Canopé. Et la semaine avant, il y aura tout un tas d'exercices et on va développer justement une partie d'exercices possibles pour les gens qui sont en accès primo-arrivant sur la langue. Voilà, voilà. impeccable. Bah, bravo. Tu vois, Alors, maintenant il me j'avais faut une un petite Primtux question. anglais. Hein. Ouais, bah, là, faudra un traducteur. Il y avait une petite question. Bon, alors, Attends, excuse-moi vas-y. Stéphane. Il y avait une Alors, question. j'avais une petite question. Là, quand je vois la flopée d'applications qu'il y a, est-ce qu'il n'y en a pas suffisamment et l'outil n'est pas suffisamment simple pour permettre justement aux parents en fait de faire cours à leurs gamins en fait et de façon ah ludique? oui, alors c'est utilisé aussi à l'école à la maison. Hein. Ok. Oui, il y a des gens qui l'utilisent à l'école à la maison. Après, il faut être, si tu veux, bon, c'est ce que je vais essayer de faire, c'est qu'il faut savoir quel exercice va être adapté à quel objectif. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de naviguer, il faut prendre le temps, parce que là, il faut bien savoir qu'on a fait des choix. Il y a des applications qu'on a enlevées. Voilà, il y a tout un tas de choses qui, non seulement il y en a beaucoup, mais en plus, il faut savoir qu'on en a enlevé. Hein. Et donc, après, une fois qu'on a bien les objectifs en tête, les objectifs de ce que doit savoir tel enfant à tel niveau, je vais un petit peu sur Primtux, je regarde, c'est ce que je conseille aux enseignants, hein.
je regarde un petit peu ce qui existe, et puis hop, on fait aller le gamin dessus. Mais pour ça, il faut quand même... Alors, je te donne un exemple. Tu as l'exercice bonus, c'est une compilation d'exercices d'études de la langue. Bah là, tu as vite fait de trouver. Hein. Tu tapes sur les homophones grammaticaux, tu peux taper sur la grammaire, la conjugaison. Donc, il y a énormément... C'est des exercices hot potatoes. Hein. Il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien d'extrêmement compliqué. Mais, bah voilà, ça a le mérite d'exister. Puis on fait autrement que sur le cahier. Et là, par exemple, les exercices bonus, ils sont pas mal, ils sont bien classés. Alors j'avais une suggestion. Comme tu parlais d'objectifs, est-ce que genre sur votre site, vous pouvez pas mettre genre les applications qui remplissent en gros, grossièrement l'objectif, par exemple CP, CE1, CE2, CM1, CM2, pour Alors, que les regarde parents bien. puissent justement travailler ça chez eux. Parce que là, je vois très bien qu'il y a certains outils qui sont spécifiques à certains, pour les profs, qui vont dispenser des trucs bien précis pour travailler des choses bien précises avec les élèves, mais pour que les parents puissent, contribuer à l'objectif global sur l'année, mettre des applications, Alors, plus regarde génériques bien, pour là, les tu parents à vois. la maison. Dans l'accueil, tu as bienvenue, là. Hop. Hop. Et là, tu peux tout trier par âge, Ah oui. par niveau, par matière. Alors ça, pareil, c'est Philippe qui l'a fait. Ça. T'as Donc là, tu répondu vas à là, la question. par matière, par domaine, par niveau. Alors, il n'est pas à jour, hein, parce qu'il y a, en fait, il y a des applications qui apparaissent qui n'y sont plus, parce que bon, elles étaient trop compliquées d'accès. Mais voilà, ça c'est un exemple. On a fait aussi des cartes mentales qui sont là, mais c'est pareil, il faut avoir tu vois, il faut faire des choix, et là, honnêtement, bon bah, c'est long de faire ça, et donc là, par exemple, cycle 3, on a fait des cartes mentales, avec voilà, tous les logiciels possibles, suivant ce qu'on veut faire. Donc là, cycle 3, j'ai peut-être cycle 3 langue. Ouais, ça sera plus parlant. Donc là, dans cycle 3 langue, tu as suivant. Alors, clic menu, par exemple, n'existe plus. Tu as, par exemple, étude de la langue, voilà tout ce qu'on peut travailler par. Il y a des choses qui n'existent plus, il y a encore des choses à revoir. Donc ça c'est plutôt. C'est plus d'actualité. Le fichier Excel est plus d'actualité, mais c'est pareil. Là, on peut pas être au champ et à la vie, c'est bien ça le problème, c'est que. Voilà quoi. Donc là, pour l'instant, je dirais, il y a le fichier Excel qui aide quand même pas mal. Et puis, bon voilà, après, il faut aller dessus, quoi. Alors, Orthodéfi, c'est fait par Association Pragmatique, qui est fait clic menu sous Windows. Qui est bien, qui permet de travailler la grammaire, la conjugaison. Donc là, par exemple, je réfléchis puis j'écris. Voilà, vous avez, alors vous pouvez, cet item, vous pouvez trier par niveau, par, enfin voilà quoi. Accord du sujet, voilà. Si le sujet au singulier écrit au pluriel, si au pluriel écrit au singulier, voilà, puis c'est parti quoi. Là, on fait changer l'exercice, et puis suivant donc accord, accord sujet-verbe, conjugaison, formation des mots, etc. Donc ça existe en ligne, hein. On l'a mis hors ligne. Nous. Donc toujours en étude de la langue, vous avez ce qui s'appelle les exos d'Alécor. Alors les exos d'Alécor, c'est un enseignant qui a développé des exercices sous LibreOffice. Alors c'est pour ça aussi qu'on n'a pas mis OO for Kids par exemple. Vous en avez peut-être entendu parler de OO for Kids. C'est en fait c'est un LibreOffice simplifié. Le problème c'est qu'il ne prend pas en charge les macros. Et donc les exos d'Alécor ne fonctionnaient pas. Donc là on a encore d'autres exercices, mais on doit les ouvrir avec LibreOffice. Donc voilà, et on doit activer les macros. Donc on active les macros et puis on se retrouve avec des exercices qui sont bien en fait. On écrit son prénom et puis c'est autocorrigé. Voilà. Alors je vais passer à nombre et calcul hein, parce que sinon demain on est encore là. Hein. Nombre et calcul, vous avez Calculatis hors ligne. Calculatis développé par l'Académie de Lille pour travailler le calcul mental, tout simplement. Alors là, j'ai mis des mots de passe. Alors, TuxCP par exemple. TuxCP. On se connecte. Et voilà. Vous voilà avec des petits exercices. Alors ça, les gamins adorent. Alors plus tous les ans, l'Académie de Lille fait des petits défis.
Faites travailler les gamins par groupe, et puis voilà, quoi. Bon, ça fait 17, hein, tout le monde le sait, d'ailleurs. Hop, voilà. Une calculatrice toute simple. Alors ça, c'est un petit peu l'équivalent Fubuki, terrier cible tierce. Ça, c'est l'équivalent de carré magique. Vous avez fait ça quand vous étiez petit, non? Un petit carré magique. Le travail étape de multiplication, là, c'est travailler un petit peu toutes les tables. Là, les dizaines, c'est intéressant, hein, puisque ce sont des memories, donc qui permettent d'associer. Ouais, il faut que je fasse jouer. Alors c'est pareil, c'est Cyril qui l'a développé chez nous. Voilà, donc 8, voilà. Etc. Faut retrouver la même chose. Bon, du coup, ouais, il y a chiffré, en il y a lettres. vraiment une grosse Oui, il y a panoplie beaucoup, hein. de... Ah Ok. oui. Là, tu as Tuxbot. Alors là, c'est. Alors, Tuxbot, c'est intéressant, c'est un petit pingouin. Alors, c'est l'initiation au codage. Alors, c'est un des rares logiciels Win qui reste. Ou bien Wine, hein, je sais pas comment vous prononcez. Win, c'est très bien. C'est l'initiation. C'est l'initiation au codage. Donc, vous avez un petit pingouin qui doit aller chercher un poisson. Donc, vous voyez, j'avais pas encore démarré, donc il va se configurer. Et pour ça, bah, il va falloir le faire se déplacer sur un quadrillage. Alors, l'avantage de ce petit logiciel, c'est que en fait, le petit pingouin va pas se déplacer en même temps que vous faites son parcours. C'est-à-dire que vous devez coder le parcours avant. Donc, je fais ça, par exemple. 1, 2, 3, 4. Et vous voyez qu'il ne bouge pas. Seulement quand je vais faire go, qu'il va se déplacer. Donc, alors évidemment, au début, c'est facile. Mais Ouais. après, bon, bah, ça va se compliquer. Donc, voilà, il va falloir Faire de l'anticipation. bien quoi. réfléchir au parcours qu'on va faire. Ouais, exactement. Donc, achat, balance virtuelle, donc c'est dépeser. Hein, on pèse des objets. Travail des masses, attention, pas des poids. Achat, alors là, c'est régler des achats avec des billets et des pièces, rendre la monnaie. Et compilation. Alors j'y clique, là c'est pareil, vous vous retrouvez avec une panoplie d'exercices sur les sons qui est affolante. Hop. Remarquez que pour l'instant, tout ce que j'ai ouvert fonctionne. Hein. Alors, c'est... Hop, on va faire ça par exemple. On sent Voilà, bien la alors, confiance, vous avez Stéphane. Tout un tas d'exercices. Pardon? On sent bien la confiance, tu t'attendais à des bugs. Bah, il y en a toujours un petit peu, pour l'instant ça va. Mais honnêtement, avec tout, je l'ai vraiment passé à la machine à laver, là, pour le coup, honnêtement. Donc là, pour le coup, ça devrait quand même... Parce que quand tu es obligé de mélanger tout un tas de logiciels comme ça, il y a des dépendances. Tu prends par exemple, tu prends Association, c'est un vieux logiciel. Donc avec d'anciennes dépendances, il faut réussir à faire cohabiter ces anciennes dépendances avec des dépendances plus récentes. Et c'est pas évident. Et donc il y a tout un tas de dépendances que j'ai dû mettre dans les dépôts de Primtux pour faire fonctionner Association par exemple. Donc en compilation, bah là vous avez encore le lama avec ses petites... Alors, logiciel de géographie, connu. Kiwix Wikidia. Alors Wikidia hors ligne, vous connaissez Wikidia? Wikidia, c'est l'encyclopédie hors ligne des 8-13 ans. Donc, enfin, c'est l'encyclopédie en ligne des 8-13 ans, mais moi je l'ai mis en ligne en fait. C'est-à-dire que vous téléchargez un fichier ZIM, qui est un fichier compressé de l'encyclopédie, et puis vous retrouvez avec tout simplement avec l'encyclopédie, et là on est hors ligne. Là. Alors, vous pouvez taper Napoléon par exemple. Stéphane, comment tu fais quand tu mets un article à jour dans Wikidia du coup? Parce que quand tu travailles en classe avec Wikidia, tu crées tes articles, tu les publies. Du coup, une fois que tu l'as importé, il faut republier il faut récupérer un nouveau fichier. Non, là on ne peut pas les publier dessus, c'est juste en consultation. Juste de la consultation. Il n'y a plus Ah oui. l'effet wiki disparaît du coup. Ah oui, là on ne peut pas, parce que c'est un fichier ZIM, en fait on ne peut pas écrire dedans. C'est un fichier qui est décompressé, mais c'est en lecture seule. Okay. Là pour éditer, et alors, après si tu veux faire à jour, alors il existe une plateforme qui te permet de saisir en ZIM, mais attention, c'est à chaque fois c'est là par exemple c'est près de 1 giga quand même. Hein. Une version à jour au jour où tu l'as fait. Donc par exemple, tu modifies un article, tu veux le récupérer sur ton Kiwix, donc tu génères un fichier ZIM.
et que tu l'importes et que tu l'ouvres dans ton KiwiX. C'est quand même une démarche assez compliquée. Hein. On peut pas imaginer une mise à jour comme Une tu mise ferais à jour avec c'est comme tu ferais avec ta Bah, distribution. Bah oui, mais alors là, si on peut le mettre à jour, mais le mettre à jour, je vais pas le mettre à jour tous les jours, imagine. C'est impossible. Je suis obligé de récupérer un zim, de refaire un paquet, de... de le mettre sur les dépôts. Même pour les gens qui mettent à jour, ça serait pas marrant parce qu'ils seraient obligés de mettre à jour 1 giga à chaque fois. Oui, c'est clair. Donc, moi, le Wikidia, je le mets à jour à peu près tous les ans. Pour avoir une petite avancée des articles. Mais article par article, c'est pas possible. Si à chaque fois qu'il y avait un nouvel article, je mettais le KiwiX à jour, ça serait affreux. Je veux dire, 1 giga de mise à jour à chaque fois, je vais pas me transformer en Windows. Hein. Et quand le KiwiX il se met à jour, il y a une notification disant qu'il est en train d'être modifié ou pas? Alors, de toute façon, le KiwiX, là, c'est moi qui tiens le paquet, qui maintient le paquet. D'accord. Donc, s'il est à jour, il se mettra à jour avec le reste de la distribution. Ouais, Tout simplement. ok, c'est bien ça. Bon, puis les jeux, alors ça, c'est des petits jeux de mots cachés, des petites choses comme ça. Voilà. On en a fini pour l'interface Waouh. des cycles 2. Ah, avant que tu passes à la prochaine interface, Nathalie disait qu'elle faisait partie de l'association Canopée. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? C'est mon travail en fait, je suis médiatrice numérique à Canopée et je m'occupe de tout ce qui est sur la zone de l'Oise en fait, de tout ce qui est innovation, tout ce qui est numérique éducatif à destination des enseignants, premier, second degré, aux parents qui ont les enfants à la maison aussi, ça fait partie de notre clientèle, les associations, les parents d'enfants autistes, etc., qui ont besoin d'outils ou de ressources. Cette semaine, on a fait un travail par exemple sur la programmation avec des enfants un peu différents. On a fait des choses beaucoup plus ordinaires, comme des enseignants qui préparent leur rentrée, qui ont besoin d'applications pour la classe. Ça a été très très varié. On fait aussi tout ce qui est neurosciences, mémorisation. On fait aussi tout ce qui est bien-être à l'école au niveau de l'élève et de l'enseignant. Et donc c'est pas une association, c'est vraiment un travail. C'est une structure d'État en fait. C'est une officine de l'éducation nationale quelque part. D'accord, ok. Merci pour la précision. Voilà. Et on est un des futurs, enfin on fait partie des acteurs de la EdTech au sens large du terme. On n'a pas vocation à, voilà. Et on fait tout ce qui est formation et tout ce qui est partage de savoir. Voilà, voilà. Au top, merci. Et donc du coup, Stéphane, le dernier bloc. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a de gros changements du coup entre les trois, entre la version Non, mini, en fait, maxi, tu super? retrouves- Alors, mis à part, évidemment, il y a les applications qui changent. Mais pour le reste, tu vois, on retrouve toujours le handy menu. Voilà, alors là, évidemment, j'ai rajouté sur les grands le tableur, le draw de LibreOffice. Hein. Bon, là, on passe aux applications cycle 3. Dans l'étude de la langue, c'est pareil. On a des applications cycle 3, tout simplement. Nombre et calcul, bah, là, il suffit de se connecter en cycle 3. Géométrie mesure, bon, bah, c'est la même chose. Là, on trouve GeoGebra quand même, hein, qui est un logiciel qui permet de faire de la géométrie, mais pas que. Hein, c'est un logiciel qui permet de faire énormément de choses, hein, dès qu'on manipule un petit peu. Découverte du monde, bon, bah, on a un petit peu plus de choses, avec un petit peu d'anglais. Alors évidemment, on a Scratch, c'est le Scratch 3. Hein. Donc l'interface du Scratch, voilà, ça va arriver. Parce qu'en plus, là, ils ont fait un paquet qui normalement tient la route. Voilà, donc là vous vous retrouvez avec l'interface Scratch classique, quoi, hein, c'est le Scratch 3. Ah, Hop, Scratch, c'est bien et le on- logiciel pour créer des jeux. Oui, c'est ça. Enfin, Alors c'est une initiation à la programmation. ouais, voilà. C'est-à-dire que vous allez par exemple sur le blog de Cyril Cbio, CBIOT, il vous fait toute une programmation, toute une progression en commençant par KTurtle, avec une petite programmation en logo. Ça ressemble à la petite tortue qu'on programme, vous savez, quand on lui dit d'avancer, tourner à droite, machin, etc. Et c'est un bon début après pour passer sur Scratch qui permet de faire des choses un petit peu plus complexes.
Donc voilà, oui, donc sur les grands, on va pas non plus. Alors évidemment, sur les grands, il y a aussi lire couleur, hein, il y a tout un tas de choses. Enfin, c'est la même chose, lire couleur, Grammalect. Hein. Donc voilà. Ouf. Où on en est. Déjà, merci. Je suis hein. bluffé. Ouais, moi aussi. Ouais, Super j'avoue, boulot. là, il y a du boulot, là. Faudrait que ça se généralise dans toutes les écoles, quoi. Tu vois, c'est. Il y a du boulot, l'interface est propre. Tu sais, ça pourrait être un truc. Quelqu'un me le numéro de. Tu disais lobotomie? Ah, on t'a perdu. Ouais. Allô? Ah, c'est bon. Non, je disais, est-ce que quelqu'un a le numéro du ministre de l'Éducation nationale? On a un truc à lui montrer, là. Ah, Monsieur Blanquer, il est sur autre chose en ce moment. On y travaille, on y travaille. Non, sérieusement, on est en train de présenter la distribution à plein d'endroits. Enfin, je fais partie de Oisux en fait ce soir. Je suis surtout là au titre de Oisux. Et on travaille pas mal dans la région, on travaille pas mal avec des acteurs nationaux aussi au niveau de Canopée. Je suis en train, et je suis pas la seule, on est deux autres, à essayer de pousser les choses pour que les enseignants la rencontrent. Parce que tout à l'heure, on parlait du frein, pour l'instant, il est dans les écoles. Vous pouvez le présenter à tous les décideurs que vous voulez. Si les enseignants n'y voient pas leur intérêt premier et ne voient pas ce qu'ils peuvent en faire, ils ne le prendront pas. C'est vraiment à comprendre. Il faut qu'ils aient l'intérêt évident, qu'ils trouvent l'intérêt évident à l'usage et ils vont l'adopter. Parce que tous ceux qui passent à l'atelier, j'en ai un démonstration dans un meuble en plastique à taille d'enfant, etc. Ils essayent, ils regardent, ils disent ah oui en fait c'est bien, et ils reviennent une semaine après, on installe la distri, ils repartent avec. On trouve 3-4 vieux PC, on met dessus. C'est Marc Épienne qui fait ça, c'est Olivier Le Borgne pour l'Oise, pour le reste en France je sais pas trop. Mais il y a pas mal de choses qui se font comme ça et petit à petit ça commence à faire tache d'huile. Alors ça avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait, soyons très clairs, mais on avance quand même et il faut vraiment que ça parte de la base, sinon ça n'ira nulle part. J'ai une petite question concernant les parents et les enfants, surtout qui ont commencé avec la version mini, super, maxi. Et une fois qu'ils arrivent, on va dire, au collège, est-ce que tout s'arrête ou bien on peut un peu pousser le bouchon un petit peu plus loin? Ah non. Bah, on m'a demandé une version collège, mais c'est pareil, il faut savoir s'arrêter. Parce qu'après, on peut Voilà, non, rajouter tu mets des programmes. l'interface de base. Alors, après, si je me trompe pas, il y a quand même un enseignant sur Dunkerque qui a fait quelque chose de très bien. Je sais pas, Nathalie, est-ce que tu l'as son nom? Parce que Marc le connaît. Un enseignant sur Dunkerque qui a fait une distribution, alors qui est pareil, qui est pas hyper connu, mais qui pourrait convenir à des collégiens. Alors maintenant, il faut savoir que la 6e, elle est encore dans le cycle 3. Ce qui veut dire que en 6e, on peut encore l'utiliser, Primeflux, sans problème. Hein. Ça, c'est certain. Surtout qu'on a GeoGebra, on a du Scratch. Franchement, le programme de 6e, c'est le programme du CM2 d'il y a 5-6 ans. Donc, il perdra pas grand-chose à garder Primeflux en 6e. Alors après, c'est vrai qu'en 5e, ça devient plus compliqué. Il passe à autre chose après aussi, je pense. Hein. Il y a ça, bon, ils peuvent passer sur une interface plus classique, et puis, je dirais après, moi, un prof de collège qui me dit, il y a telles applications qui sont intéressantes, pourquoi on les intégrerait pas, je veux dire, franchement, faire un handy menu collège, ça serait facile. Pas une session collège, ça sert à rien. Mais parce que ils sont plus grands, etc., ils ont l'habitude, mais juste un handy menu collège, par exemple, de la même manière qu'on a fait un handy menu pour le prof, par exemple, c'est tout à fait jouable, hein. Bon, pour ma part, en tout cas, je ne connaissais pas du tout Primeflux. C'est la grande découverte. On m'entend bien ou pas? Oui. Oui. Donc, je ne connaissais pas du tout Primeflux. Grande découverte et super surpris. Mais je voulais savoir, est-ce que ça fonctionnerait aussi bien pour des enfants qui ont des retards ou qui ont des difficultés, de grosses difficultés à suivre à l'école? Ah oui, ça a été implanté justement. à Beauvais dans une EMI, une classe spéciale pour enfants handicapés. Et c'est Maëlle Renard qui l'a implanté pour ses élèves et qui s'en est servi toute l'année pour tout ce qui est le suivi français, maths.
Il avait coordonné sa classe, il y a possibilité d'imprimer les résultats et de coller ensuite ça dans le cahier. Il avait fait des fiches de progression, des fiches, et les élèves étaient assez demandeurs, assez preneurs, les familles aussi, et l'institution, c'était les papillons blancs. Et ça avait plutôt bien fonctionné sur l'Oise, en tous les cas. Alors, je rajouterais aussi que pour les enfants en grande difficulté, il y a une extension LibreOffice qui est gratuite, qui est faite par le Cartable Fantastique. Alors, je ne peux pas l'intégrer parce qu'elle est propriétaire. L'association n'autorise pas sa diffusion hors de leur site. Mais il est clair que le Cartable Fantastique pour les enfants en difficulté, alors c'est une extension LibreOffice qui permet, alors par exemple, on parle pour les dyspraxiques par exemple, donc les gamins qui ont du mal à, qui ont des problèmes avec la motricité fine, hein. Donc le Cartable Fantastique va lui poser les opérations à sa place par exemple. Il n'aura qu'à taper les chiffres. Il y a tout un tas de choses qui sont faites comme ça pour l'assister. Et pour les enfants en grande difficulté, bah déjà on a la synthèse vocale qui est la synthèse vocale, on a quand même lire couleur. Moi je trouve justement que c'est une aide, hein. Là je vais avoir un dyslexique, moi l'année prochaine en CM2, il va voir sur PC avec Primtux, hein. Parce que bon bah je vous dis, rien que la synthèse vocale, rien que le lire couleur, ça va l'aider, hein. Alors à savoir aussi, ouais, alors c'est moins connu parce que bon je sais pas, mais il est dans les dépôts, c'est AraWord. Alors, je sais pas si vous avez des enfants autistes. Alors en fait, AraWord, c'est un logiciel qui transforme des phrases en pictos. Donc en gros, il vous transforme n'importe quelle phrase en dessin. Et ça, pour les autistes, pour les aider à communiquer, vous savez, c'est un peu l'équivalent de leur petit carnet avec tout ce qu'ils doivent, les actions, les objets, tout ça, qu'ils ont en photo. Bah là, c'est la même chose, vous voulez communiquer avec lui, on n'y arrive pas bien, il est petit, on tape la phrase et la phrase se transforme en picto, automatiquement. C'est AraWord, ça s'appelle. Et ça, c'est dans les dépôts Primtux. Alors, pas très connu, parce que, mais il y est. Ouais, c'est vraiment une super distri. Et, je voulais savoir parce que si on connaît du monde que ça pourrait potentiellement intéresser, mais sous condition de formation, comment ça se passe? Ah, alors, on a des formateurs. Attends. Je vais aller sur le forum. Déjà, j'accompagnerai Marc pendant le salon à Paris. Et je ferai des démonstrations sur le stand pendant les 2 jours en fait, et les usages pédagogiques aussi. Déjà, ça sera une chose. Et après, il y a des gens dans l'association qui font des démos régulières. Tu partages pas par contre. Voilà. Tu vois quelque chose là? Alors là, vous avez carte des membres pouvant aider les écoles sous Primtux. Donc là, vous voyez un petit peu. Alors ça, c'est pas des gens dans la mer, hein. C'est la légende. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi il y a des Primtux dans l'eau? C'est des îles en fait. Donc là, Non, vous voyez, c'est ceux qui sont dans le canal sous la Manche, tu sais, c'est ceux qu'on a laissés dans le dessous. Oui, voilà, c'est ça. Alors, donc là, vous voyez, évidemment, du côté de Beauvais, hein, on est bien représenté. Alors, évidemment, en Bretagne, un petit peu aussi, hein. Alors là, c'est... je sais plus leur nom. Bref, c'est une asso aussi qui est là. Là, il y a moi, là. Et puis, voilà, quoi. Donc... tu vois, du côté de chez nous, Klaus, tu vois, nous, on est juste au-dessus de Nantes. Donc, il y a pas grand monde chez nous, hein. Ah, il y a un petit peu quand même. Mais vous avez un rouge quand même. Rouge peut aider à l'installation, hein. Moi, ouais. C'est à 5 minutes de chez moi, là. Donc, vous voyez, et je suis absolument certain qu'il y en a qui ne se sont pas mis, quoi. Ils l'utilisent et puis ils ne s'y sont pas mis. Voilà, là, c'est un exemple. On l'a fait pour... quand même pour avoir une idée de l'utilisation. Là, c'est du côté de chez Mozart. Là c'est Jérémy. Voilà, quoi. On a, là, dans le sud aussi, on a pas mal... donc, c'est du côté de Béziers. Donc, voilà. C'est toujours ça de prix, hein. Et là, évidemment, on a le forum. Alors, même sans formation, je veux dire, alors le forum, on peut s'inscrire
Il y avait trop de spam. Donc en fait, pour vous inscrire, il faut remplir un petit formulaire qui est là de contact. Moi, j'ai votre mail et puis je vous inscris sur le forum. Donc là, on a le site principal qui présente la distribution. Hein. Vous voyez. Voilà, après télécharger. Alors là, pour l'instant, ça sera encore la 6. Bon, évidemment, là, la 7 que je vous ai présentée, là, c'est celle qui va sortir incessamment sous peu. Vous voyez bien qu'elle tombe très bien. Hein, je veux dire, elle est finie, quoi, pour ainsi dire. Pareil, elle sera basée donc ça sera la 7, basée sur Ubuntu. Alors là, ça sera la 20.04.3, parce qu'Ubuntu est sorti en 3 là. C'est toujours sur une LTS, comme ça on a un maintien plus long. Puis après, on aura une Debian 10. Alors là, j'ai même une Debian 9 pour les PC vraiment anciens. Ça, c'est la 6. Alors, et en i386, donc en 32 bits. Alors, il faut savoir que 64 bits, honnêtement, là, la 7, bon, si vous voulez la télécharger, le lien, c'est pas dur, hein, c'est primtux.fr. Bon, je vous mettrai le lien, c'est primtux 7 amd64.iso, il n'y a rien de... Et donc, voilà, pour les PC plus anciens, il y a ces deux-là. Bon, alors là, avec celle-ci, elle fait quoi, 200-300 mégas de RAM au démarrage, hein, c'est vraiment pour les jeux coucou. Hein. Alors le problème après, c'est que si vous démarrez un Firefox ou un LibreOffice, votre vieux coucou va montrer ses limites quand même. Hein. Il n'y aura pas de miracle. Hein. J'avais une question, moi encore, tant qu'on y est. Est-ce que tu as essayé d'installer une Primtux sur soit une tablette, soit un PC tactile? Alors un PC tactile, ça fonctionne. Une tablette, non, parce que c'est pas du tout le même mode, c'est pas la même architecture de processeur. Donc en tablette, tu as tout ce qui est évidemment HTML5 si on le met en ligne, bah, qui va fonctionner. Donc les logiciels je lis puis j'écris, tu sais, le logiciel à la campagne ou des choses comme ça, qui vont forcément fonctionner. Yes. Surtout que la Ubuntu, elle est faite pour s'adapter au tactile. Mais par contre sur les tablettes, non, parce que l'architecture est vraiment différente. Ouais, non, enfin, je pensais pas franchement à l'architecture, mais c'est, enfin, pas plutôt au côté technique, mais plutôt au côté ludique de la chose, surtout pour les petits de 3 à 6, 7 ans. Au vu des logiciels, je trouvais que ça pouvait être intéressant de pas, pourquoi pas ne pas l'utiliser sur des ordinosaures, mais plutôt sur des PC munis d'écran tactile. Je les vois bien avec leurs doigts déplacer, tu vois, le lapin directement dans le clavier. Ah mais ça fonctionne, c'est certain, puisque on le fait. Moi, je le fais sur TBI. Donc Bah oui. le TBI, là, ce que j'ai eu, alors là actuellement, c'est pas ce que j'ai, mais j'ai eu un écran interactif tactile. Ça fonctionne très bien. Hein. J'avais même moins de problèmes avec Primtux qu'avec Windows d'ailleurs. Non, ça fonctionne très bien. C'est reconnu d'emblée. Hein. C'est reconnu d'emblée, ça tourne tout seul. Et en plus, le PC que j'utilisais, c'était un petit Lenovo. Vous savez, avec les disques durs intégrés là, en EMC, là, des petits machins de 32 Go là, qui coûtent 200-300 euros. C'était un petit PC comme ça et ça allait très bien. Ouais, les micro PC là. Moi j'en ai un de chez Zotac, ça marche pas si mal, ouais. C'était un portable 14 pouces. Et bah écoute, 2 Go de RAM, le Primtux passait dessus les doigts dans le nez. Hein, D'accord, puis, ok. ça allait tout seul. Hein. Connecté à l'écran interactif, hop, terminé. Ok. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, si vous avez des questions, nous, bah, on a le forum. Hein. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum. Bon, en ce moment, je dirais que pendant les vacances, c'est toujours un petit peu en stand-by. Hein. Puis d'ailleurs, c'est là que je la développe, que je la... Bon, là, je suis content parce que la version, la 7 est quasiment terminée. D'ailleurs, Nathalie, c'est sur celle-là que tu pourrais passer, hein, même d'emblée. Et puis... Puis voilà, quoi, je veux dire, parce que la 7, on a encore fait un tri, encore testé tous les paquets pour être sûr que les liens fonctionnaient, enfin, je veux dire que les logiciels, alors c'est ça qui est marrant, c'est que nous, je dirais, on n'a rien créé. Bon, quelque part, c'est vrai et c'est faux, parce qu'on est une compilation. Alors, le problème, c'est qu'il faut faire des tris, c'est qu'il faut adapter, c'est qu'il faut quand même faire l'interface, c'est qu'il faut... Bon, on a été prendre tout ce qui était intéressant un peu partout pour en faire quelque chose de cohérent. Voilà. Et puis, bon, je suis pas peu fier, elle est pas mal. Bah, t'as bien raison. Est-ce que les gars, vous avez encore une autre question ou on s'arrête là? Non, moi je vais souhaiter bon courage à Nathalie parce que c'est elle qui va être la bêta testeuse, donc
Dans l'entourage. Non, il y a plein de gens qui ont testé avant moi. C'est un énorme travail parce que ce qu'ils vous racontent pas, c'est quand ils le font, comment ils le font. Parce que moi, je viens de temps en temps, je file un coup de main, je le présente, j'explique à mes collègues enseignants comment s'en servir, etc. Mais je développe rien du tout. Moi, je souris et je vends le truc. Enfin, je présente le truc. Les gars, là, ils y passent des soirées, des dimanches. Ils se réunissent à pas d'heure jusqu'à pas d'heure. Et non, heureusement qu'ils sont là pour la communauté parce que c'est un travail quasi invisible, mais qui est d'une utilité certaine pour beaucoup de gens. Et pendant le dernier confinement, des familles qui étaient dans des hôtels, dans des situations très compliquées, ont pu maintenir un lien avec l'école sur une vieille machine avec un PrimTux raccordé au réseau quelque part. Non, ça a permis des choses assez extraordinaires quand même, mais ça, il faudrait que quand même il l'entende déjà, Stéphane, parce que je communique pas beaucoup, hein, je sors pas beaucoup de mon trou. Mais non, la distribution est extraordinaire, elle est efficace, elle est simple à prendre en main. Les enseignants, une fois qu'ils ont compris l'architecture, ils se débrouillent très bien avec. Et elle est très efficace pour l'autonomie d'élèves aussi, parce que les gamins se débrouillent encore mieux que les instits les 3/4 du temps, hein. Et la prise en main de la chose, c'est 2 heures, hein. Au bout de 2 heures, ils ont compris tout, et les jeux surtout. Ok. Ah ouais. Oh bah oui, ça va vite, hein. Ça va très vite. Ah, c'est vrai que ça a l'air comme application pour apprendre, ça paraît un peu comme des jeux. Et c'est vrai que c'est prouvé que les enfants apprennent plus facilement en jouant qu'en faisant des exercices comme on fait à l'école normalement, quoi. Oui, bah c'est un plus. On travaille les mêmes choses autrement. Et c'est toujours pareil, il y a les intelligences multiples, hein. Il y en a qui vont mieux comprendre d'une manière, il y en a qui vont mieux comprendre d'une autre manière. Et puis ouais, plus on multiplie la forme, bah, mieux ça passera, hein. Ça c'est évident, hein. Ça dépend des gamins, hein, sachant que chacun a sa manière d'apprendre. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Moi, je te remercie, et puis bah, Nathalie aussi, énormément, parce que j'ai passé une soirée nickel. On a passé 2 heures, on n'a pas vu le temps passer. Et on voit le travail qui est abouti, et on sent la passion, hein, aussi, hein. On sent que ça te fait plaisir d'en parler. Et Oui, bon, faut savoir qu'on est tous complètement bénévoles là-dessus, hein. Je veux dire, c'est du bénévolat complet. Je veux dire, par exemple, le site PrimTux est hébergé sur les données de l'association, hein. On a une asso, par quelques interventions, on se payait nos frais de déplacement, par exemple, vous voyez. Donc voilà, ça permet de payer un petit peu l'hébergement, de la participation à quelques salons, c'est pareil, ça nous permet de payer quelques flyers, vous savez, les déroulants, là, des machins comme ça, quoi. Donc on a un petit asso qui tourne aussi derrière. donc, faut pas hésiter à faire un don si jamais on a le sentiment que c'est utile, quoi. Moi, je l'ai en tout cas. Oh, bah, l'utiliser tout le temps. Et puis, oh, essayez d'en parler, voilà, c'est tout. Je pense qu'il faut le faire simplement, humblement, démontrer ce qu'on peut faire avec. C'est toujours pareil, au départ, comme ça, elle a l'air un petit peu simple, un petit peu, oui, tiens, puis après, une fois que tu ouvres le ventre, tu dis, oula, il y a quand même ça, 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 il y a quand même ça. Ouf. Et je pense que c'est là-dessus, on arrive tout simple, et puis après, à la fin, bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec vous, vous voyez. On arrive tout simple, tranquillement, on connaissait pas, et puis, ah, oula, ah oui, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Bon, et là, on se dit, bah tiens, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec. Et voilà, je pense que c'est surtout ce temps-là qu'il faut passer, essayer de montrer tout ce qui est présent, et tout ce qu'on peut travailler grâce à ça, en tout cas. Voilà, bah moi je vous remercie de votre attention, hein, parce que fallait le faire quand même, hein, de rester comme ça, écouter pendant plus de 2 heures, hein, Bah, merci de c'est l'avoir bien. présenté surtout, quoi, hein, Vous êtes c'est- de c'est bons pas- élèves, hein. Parce que bon, je veux dire, c'est pas, enfin, c'est des trucs, on va dire, avec des utilités bien précises. C'est vrai que ça passe souvent sous le radar sur, par exemple, quand il y a des grosses releases de distro généralistes. Et donc, je vois justement, voir un petit peu justement, avoir une bonne présentation de quelque chose, on va dire, avec une utilité un peu plus précise, c'est sympa aussi, quoi. Ouais, ça fait du bien. C'est clair. Bon, en tout cas,
Merci beaucoup. Et puis bah les gars et Nathalie, bonne soirée, bonne nuit. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Et ciao. enfin- Merci pour cette présentation et bonne soirée et bonne nuit à tous.